Coucou toi, alors juste avant de regarder la vidéo que je t'ai préparée, je te conseille de t'abonner juste en dessous. Voilà, comme ça tu rateras aucune nouvelle vidéo, tu vas recevoir les prochaines, une petite notification. Ça me fait plaisir en plus et ça soutient bien mon travail, donc n'hésite pas à t'abonner. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve en ce jour numéro 18, après les petites gourmandises d'hier pour une séance pilates. Allez, on va venir s'allonger. Prenez le temps d'enrouler sur le tapis. Grandissez bien votre colonne. Un dos bien long. Descendez bien les épaules. Ramenez les pieds pas trop loin des fesses. Premier mouvement va servir aussi d'échauffement. On va juste faire un tout petit mouvement de tête au départ. Donc à l'inspiration, vous inspirez bien par le nez. Et on vient tourner la tête sur un côté. Et sur le souffle, je viens changer de côté, on souffle bien par la bouche. Oh, imaginez que vous faites de la buée. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Oh, un petit mouvement de tête pour se mettre dans la séance, pour détendre et mettre en place la respiration. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. Reviens au centre. Garde le dos bien long, vérifie que tu as bien les épaules descendues. Sur le souffle, ici, tu vas venir rentrer le bas du ventre, rentrer le nombril vers ta colonne. Donc tu inspires et tu souffles, tu sens que ça descend ici, que c'est bien fort dans le bas du ventre. Et souffle. Ici, le centre transverse, bien fort, un nombril qui s'aspire vers la colonne. Et tu vas venir placer une jambe en chaise renversée pendant un souffle. Ici, tu souffles. Tu vois le genou au-dessus de ta hanche et le pied sur la ligne de ton genou. Tu restes quelques respirations. C'est notre échauffement. Et tu souffles, tu creuses toujours ici. Garde bien tes deux jambes, largeur de ton bassin. Même s'il y en a une qui est levée et pas l'autre. Respecte les alignements du bassin, des hanches. Et on souffle bien en creusant le ventre. Allez. Ça réveille en douceur votre cuisse en plus, donc ça fait pas de mal. Allez, sur un souffle, tu viens déposer le pied. Inspire. Et souffle, monte l'autre jambe. Allez, place-toi bien, vérifie que tu as bien ton bel angle dans ton genou. Au-dessus de la hanche, le pied sur la ligne. On n'est pas ici, on n'est pas cassé. Bon, j'irai pas vérifier s'il y a un angle droit parfait, ne vous inquiétez pas. Mais on essaye quand même d'avoir une belle hauteur dans le pied. Allez, à chaque souffle ici, tu verrouilles. On est sur une séance vraiment débutant pour ce petit quart d'heure. Donc, il n'y aura pas d'option incroyable, ne vous inquiétez pas. On restera sur une jambe à la fois. Respirez bien. Et souffle, repose. Allez, on va remonter la première jambe ici. Tu souffles. Sens ici que ton dos est toujours très long contre le tapis. Cherche toujours à te grandir. Et sur le souffle, tu vas venir tendre ta jambe en creusant le ventre. Belle diagonale. Et tu inspires pour revenir. Donc je souffle. J'aspire le bas du ventre et le nombril. Et je ramène quand j'inspire. Allez, souffle. Ça tire tout le long de ton souffle. Et tu inspires et tu ramènes tout le long de l'inspiration. Encore. Sans soulever ton dos. Le ventre vient vraiment garder le dos en place. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien fort.
Allez, le dernier sur cette jambe, tu souffles. Et tu inspires, tu ramènes. Et souffle, repose. Inspire, reste. Souffle, viens placer l'autre jambe. Et souffle, repart. Tends la jambe. Inspire, tu prends le temps de ramener. Et souffle, prends le temps d'allonger. Creuse le ventre. Inspire, ramène. Et souffle. Super. Sens que le ventre tient bien le dos en place. Le dos reste long. On cherche toujours à grandir la colonne. Une dernière fois sur cette jambe. Allez, soufflez bien. Inspirez. Et souffle, repose ton pied. Garde les deux pieds ici, bien ancrés. Largeur du bassin. On va venir faire des montées de bassin, des shoulder bridge. Donc sur le souffle, tu viens creuser le ventre, tu bascules le bassin, ça va engager tes fessiers. Tu sens le bas de ton dos toucher le sol avant de décoller vertèbre par vertèbre. Tu viens me faire une belle ligne droite là-haut. Fessiers très fort, le ventre est engagé. Tu inspires. Tu restes. Et quand tu souffles, tu redescends vertèbre par vertèbre. Tu pousses tes fesses vers tes talons. Tu sens le bas du dos ici retoucher le sol. Ton ventre est creux. Et inspire. Relâche les fesses et ton bassin va se replacer naturellement. Allez, on continue. Je souffle. Bascule par le bassin, creuse le ventre. Et vertèbre par vertèbre, mobilise ta colonne. Inspire le temps d'être en haut. Sens ton fessier qui t'aide à maintenir. Et tu souffles, creuse le ventre. Pousse d'abord le haut du dos. Ça descend jusqu'au lombaire qui touche le tapis. Et j'inspire, je relâche les fesses et je replace mon bassin. Et souffle, repart, bascule. Enroule vertèbre par vertèbre. Garde les genoux largeur bassin. Inspire, reste. Fais attention de ne pas écarter tes genoux sur les mouvements. Et souffle. Creuse le ventre. Sens vraiment que tu veux poser les fesses au dernier moment. Tes lombaires touchent. Et inspire, relâche. Replace ton bassin. Et encore. 2. Souffle. Bascule et monte. Tu inspires, tu restes. Garde les orteils aussi dans le tapis. Et souffle. Sens que ça mobilise. Bassin en dernier. Inspire, replace-toi. Dernier. Pousse aussi avec tes gros orteils dans le tapis pour t'aider à garder un petit peu, à gagner un petit peu de hauteur. Serre bien le fessier. Et tu viens dérouler sur le souffle. Et tu relâches, inspire. Super. Allez, on viendra passer sur le ventre. Allez, prends le temps de tourner. Ici, on commencera par les jambes et on finira par le dos. Donc, tu poses ton front sur tes mains. Les pieds largeur du bassin. Ici, tu souffles et tu viens vraiment aspirer ton nombril, comme si tu ne voulais plus qu'il touche le sol. Et sur le souffle en même temps que tu fais ça, tu viens tendre une jambe, tu sens le genou qui se décolle du sol et tu la soulèves sans monter la hanche. Et j'inspire, je repose. Tu souffles, sens ton nombril qui ne veut plus toucher le sol, ta jambe qui s'allonge comme si elle voulait grandir et qui se décolle, puis tu redescends. Continue. Donc sur le souffle, tout va monter, le nombril, la jambe, très tendue, serre bien le fessier et attention, tu vois, de ne pas soulever au niveau de la hanche.
ton bassin reste au sol. Donc ça va pas monter très haut, c'est normal. On cherche pas la souplesse, la grandeur du mouvement, on cherche vraiment l'allongement de la jambe. Donc souffle. Pour monter ta jambe, tu engages le nombril en même temps. Voilà, donc tu ne soulèves pas les hanches, mais tu ne pousses pas le pubis dans le sol. Tes appuis au sol restent neutres. Voilà, ça va engager tes fessiers, tout l'arrière de ta jambe. Tu souffles. Allez, encore 2 de chaque côté. Pose bien le front, relâche ta nuque. Allez, souffle. Et tire cette jambe. Il cherche à éloigner ton pied de ton bassin. C'est ça. Allez, souffle bien. Sens que sous le ventre et sous le bassin, rien ne change. À part le nombril qui s'aspire. Dernier. Et tu relâches. Alors, pour le dernier mouvement, tu viendras laisser tes talons tomber vers l'extérieur. Rentre un petit peu les orteils, ça va t'aider à garder les fesses relâchées. Tes bras vont venir le long du corps, un petit peu plus large pour être à l'aise. Ne les plaque pas non plus. Ici. Ton front est sur le tapis. Les épaules sont loin de tes oreilles. Imagine qu'elles veulent aller vers les fesses. Et ici. Sur le souffle, on va travailler au-dessus du nombril. Donc les jambes ne vont pas se contracter. Et tu viens travailler à peu près au-dessus du soutien-gorge de la brassière, si tu en mets une. Donc sur le souffle, tu vas étirer ta tête vers le mur en face et soulever le haut de tes épaules. Ça va prendre appui sur les dernières côtes. Le nombril, lui, il s'aspire à la colonne. Et tu inspires, tu redescends. Donc tu souffles. Ta tête vient se placer avec ta colonne. Une nuque très longue. Si j'étais à côté de vous, je devrais voir que votre nuque. Les épaules qui tirent vers le bas. Et tu sens l'appui sur la dernière côte. Et souffle. Le regard ne doit pas monter, hein. Sinon c'est que ta nuque est cassée. Donc tu gardes vraiment le regard vers le tapis. Voilà, imagine que tu as une pomme sous le menton qui ne doit pas tomber. Ça fait un léger double menton, c'est normal. Si ça peut t'aider à bien te placer. Allez, souffle. Imagine quelqu'un qui te tire la tête pour l'arracher de ton corps. Ça tire ta nuque, la nuque est super longue. Ça fait du bien à ta colonne. Allez, encore. Souffle. C'est vraiment le haut du dos, hein. Sans là, c'est relâché. Mes jambes là, elles sont complètement détendues. Et le fait d'aspirer mon nombril, ça coupe mon corps en deux. Entre le bas qui ne travaille pas, mes fessiers sont complètement relâchés. Et le haut, lui, qui par contre vient bien travailler. Allez, travaille au niveau du dos. Allez, souffle, étire-toi. Sens cette tête, cette nuque qui s'allonge, l'arrière du crâne qui s'éloigne de tes omoplates. Encore 2 fois. Allez, les 2 dernières. Quand le haut du dos monte, ton nombril s'aspire. Et tu inspires, tu relâches. Ramène les mains ici. Repousse les fesses sur les talons. Garde les bras devant. Repose bien la tête. Allez, respire. C'est déjà terminé pour ce petit aperçu de Pilates. Déroule doucement ta colonne, vertèbre par vertèbre pour te redresser. Complètement différent de ce qu'on a fait samedi avec notre cardio Tabata en intervalle. Voilà, on se retrouve demain en pleine forme pour une nouvelle séance. À demain! Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, je te conseille de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Déjà pour que je sache que tu as bien aimé. Ensuite,
parce que ça soutient mon travail et ça m'encourage à développer plus de contenu dans ce sens-là. N'hésite pas à commenter également ce que tu en as pensé, ton ressenti. Merci à toi et à la prochaine.